Bonjour à tous et bienvenue à ce forum Seine-Ouest Rénov' qui est organisé, comme vous le savez tous, par l'ALEC, l'Agence locale de l'énergie et du climat du Grand Paris Seine-Ouest, GPSO, et qui va vous permettre de savoir un peu mieux comment le territoire Grand Paris Seine-Ouest vous accompagne dans les projets de rénovation énergétique et de préciser quelles sont les aides qui existent pour engager des programmes de rénovation énergétique. Alors, c'est à ces questions que nous allons répondre. Je suis Emmanuel Beaurepaire. J'ai la chance d'animer toutes ces conventions sur la rénovation énergétique un peu partout en France. J'étais à Lorient, Chartres, Toulouse, Aix, Bordeaux, Cergy, Rouen. Et j'ai le plaisir de vous accompagner aujourd'hui à Issy-les-Moulineaux, ville que j'apprécie, étant entre Meudon et Paris. Donc je passe souvent ici. Et pour ouvrir officiellement cette conférence, je vous cède la parole, monsieur le ministre, monsieur le maire, et toutes vos attributions qui sont nombreuses. Appelez-moi André. Alors je vous appellerai André. Alors c'est important pour vous, la rénovation énergétique. Monsieur le Président, mes chers collègues, maires de GPSO, on m'entend là? Très bien. Mesdames, Messieurs, chers amis, c'est avec un immense plaisir que la ville d'Issy-Moulineaux accueille aujourd'hui cette nouvelle édition du Forum Seine-Ouest Rénov' dans notre cité des sports. Laissez-moi revenir quelques instants sur la genèse de sa construction. Cet équipement ambitieux était ouvert il y a tout juste 2 ans. Il s'étend sur 13 324 mètres carrés pour les activités en intérieur, dont cette très belle salle, et 28 800 mètres carrés d'espace extérieur aménagé, soit près de 3 fois plus d'espace que l'ancien parc des sports qui occupait auparavant la passerelle. Dès le départ, la construction de ce complexe s'est inscrite dans une démarche environnementale exigeante. Chantier vertueux, avec un béton très bas carbone, branchement au réseau de chaleur urbaine, produite par notre usine d'incinération de déchets, installation solaire sur la toiture, membrane dépolluante en toiture qui réduit les oxydes d'azote. Ce lieu innovant que nous inaugurerons, je vous le rappelle officiellement le samedi 2 décembre prochain, date bonapartiste, se prête donc parfaitement pour accueillir ce forum de Seine-Ouest Rénov'. Plus globalement, la ville d'Issy-Moulineaux a pris très tôt le double tournant de la transition écologique et énergétique. Tout d'abord, pour rafraîchir la ville face aux vagues de chaleur, nous plantons massivement. D'ici la fin du mandat, ce sont près de 6 000 arbres qui auront été plantés, apportant aussi gîtes couverts pour la biodiversité. Les cours d'école sont transformés en îlots de fraîcheur. Plusieurs quartiers à Issy-Moulineaux sont désormais chauffés. Bravo, il y a des gens qui s'excitent là. Grâce à la géothermie, offrant une énergie renouvelable aux Isséens, à l'instar du Fort d'Issy ou du cœur de ville, avec sa forêt urbaine de 900 arbres et plantes. Aujourd'hui, les résultats sont tangibles. Les chiffres le montrent sur notre ville. Un taux de végétalisation de 28%, soit plus d'un quart d'espace vert public et privé à l'échelle de la ville. Une réduction au global de 26% de nos émissions de gaz à effet de serre en 15 ans et de 28% sur le secteur résidentiel en particulier, d'après le cabinet indépendant Indigo. Si la ville prend sa part dans cette démarche écologique en rénovant ses bâtiments, en développant un schéma directeur de l'énergie, en végétalisant davantage les parcs, les espaces publics et les écoles, elle ne pourra réussir seule. Convaincue que les efforts doivent être portés collectivement mais aussi individuellement, un volet important de notre budget climat est consacré à la sensibilisation de tous les publics aux enjeux de la transition énergétique. Vous, professionnels qui cherchez sans cesse à innover pour proposer des solutions plus vertueuses, vous, propriétaires, représentants de copropriétés, qui avez pris à bras-le-corps cet indispensable effort de la rénovation énergétique de vos bâtiments, et enfin, vous, curieux, qui vous intéressez à ce sujet stratégique pour répondre aux défis climatiques. Je terminerai mon propos en l'illustrant par une récente actualité, puisque nous venons de poser la première pierre, que dis-je, planter les premières plantes de l'opération LACER au sein de la ZAC Léon Blum. Cet ensemble de 190 logements, signé par l'architecte néerlandais de renom mondial
Winimas inclut une végétalisation massive à tous les étages. Véritable oasis urbaine, comme l'a repris la une du Parisien libéré, la serre sera une réalisation emblématique de notre territoire en matière d'habitat durable. Avant de céder la parole à Madame la Présidente de l'ALEC, je tenais donc, au nom de tous les lycéens, de tous les habitants de Grand Paris Seine-Ouest, à vous remercier pour votre présence à ce forum. Merci beaucoup André. Alors, merci Monsieur le Ministre, merci Voilà. Monsieur le Maire pour ce propos introductif. Et donc du coup, on va pouvoir rentrer un peu plus en profondeur sur les initiatives de Grand Paris Seine-Ouest à propos de ces programmes de rénovation énergétique et de voir comment effectivement ce territoire accompagne les copropriétés pour la rénovation énergétique. Alors, merci Madame la Présidente de l'ALEC, puisque l'ALEC est l'organisateur de ce forum, un forum qui est très prisé, très attendu par nombreux habitants du territoire. Je rappelle que vous êtes également la maire de Marne-la-Coquette, hein, donc sur ce territoire de Grand Paris Seine-Ouest. Et puis, Pierre-Christophe Baguet, vous êtes président et maire de Boulogne-Billancourt, donc la ville la plus proche d'ici les Moulineaux, il suffit de traverser la Seine. Et vous êtes ici effectivement dans la mise en œuvre pratique de tout ce que vous avez élaboré au cours des dernières années. Précisons juste que Jean-Jacques Guillet, le vice-président, votre vice-président et maire de Chaville aurait dû être là aujourd'hui, mais il est là. Il est là, il va peut-être... Ah non, il ne veut pas venir nous voir. Mais alors, vous allez vous exprimer pour lui. Mais en tout cas, merci également de votre présence. On m'avait annoncé que vous étiez empêché. Alors, honneur aux femmes et puis à la présidente de l'ALEC pour échanger un petit peu sur les raisons des actions que vous menez au niveau de l'ALEC qui organise cet événement, je l'ai indiqué. Juste quelques mots pour nous rappeler les missions de l'ALEC. Il est important pour tous les administrés de bien savoir quel est le rôle de votre agence et surtout ce qu'elle peut leur apporter. Oui, merci beaucoup. Alors, avant de démarrer, je voulais simplement remercier chaleureusement la ville d'Issy-les-Moulineaux pour avoir mis ce très très bel espace à notre disposition, parce que vraiment, ça s'adapte parfaitement, donc on en est ravis. Remercier tous les partenaires qui ont répondu présents, parce que nous avons de nombreux stands et beaucoup de sociétés qui sont là ce matin, donc un grand merci. Un grand merci. Alors, je ne veux pas oublier quelqu'un, donc évidemment toutes les équipes de GPSO, la directrice de l'ALEC, Muriel Le Boulanger, qui a fait tout ce travail avec toute son équipe, vraiment, qui se sont tous mobilisés, EDF, GRDF, Sogateb, l'Harmonie, enfin l'ensemble des exposants professionnels, les prestataires, la Factory, enfin tous ceux qui ont contribuer à cette réussite, parce que nous sommes vraiment ravis du nombre de personnes qui sont là. Nous avions plus de 500 inscrits hier soir, ce qui est vraiment très très bien. C'est la 3e édition de ce forum. La première, nous le faisons tous les 2 ans, en 2018. Ensuite, 2021, on a été un peu embêtés parce qu'il y avait le Covid, donc ça a été plutôt en distanciel qu'en présentiel. Et puis cette année, où on sent nettement vraiment une forte demande et avec ce salon, on répond. Donc l'ALEC avait été créée il y a 15 ans maintenant, c'est pas tout jeune, hein. On a fêté les 15 ans de l'ALEC pour conseiller, aider, proposer, accompagner toutes les personnes qui veulent faire de la rénovation énergétique ou qui se posent des questions sur leur habitat, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, ne pas faire. Donc on est vraiment là pour être à leur côté. Alors la crise énergétique et la crise écologique qu'on connaît tous, le climat, le dérèglement du climat, fait que vous sentez au niveau de l'ALEC une accélération de la sensibilisation et de la participation des concitoyens du territoire. Ah oui, on le sentait déjà très très nettement dans l'ALEC avec toutes les demandes qui étaient faites, mais on s'en rend compte encore mieux aujourd'hui justement avec ce salon, enfin ce forum, parce que là on a vraiment énormément de monde et les gens arrivent avec vraiment des demandes très, très variées, que ce soit des maisons individuelles, des copropriétés. On a aussi réuni les syndics hier pour justement les inciter également à travailler dans les copropriétés, parce que c'est pas simple dans les copropriétés. Non,
avec l'augmentation du coût de l'énergie, si vous voulez, c'est un facteur. Bon, et on voit aussi l'impact de toute la communication qui est faite par l'État actuellement avec France Rénov et toutes les actions à la télévision notamment. Alors justement, on verra tout à l'heure avec deux intervenants un exemple extrêmement concret parce que c'est certainement la meilleure façon de convaincre l'ensemble des citoyens de la nécessité, des copropriétaires, de la nécessité de faire de la rénovation énergétique. Donc on aura un retour d'expérience tout à l'heure d'une commune, d'un ensemble qui est à Sèvres et que je suis allé voir hier parce que c'était bien aussi de se faire une opinion en allant sur place. Donc je suis allé la voir et on aura ce retour d'expérience qui permettra effectivement de voir pourquoi c'est important et que c'est réalisable. Alors, Monsieur Baguet, vous avez, au niveau de Grand Paris Seine-Ouest, élaboré finalement le plan pour permettre à toutes les communes de Grand Paris Seine-Ouest de s'engager dans la rénovation énergétique. Et c'est un grand plan climat, air, énergie qui court jusqu'en 2025, qui a été élaboré en 2020. Il s'agit bien sûr de répondre aux enjeux du défi climatique. Alors, quels sont les principaux objectifs et les principales orientations de ce plan ? Alors d'abord, je voudrais rappeler que les opérations de GPSO sont des opérations collectives. Et ici, vous avez la maire de Marne-la-Coquette, Aline de Marcillac qui est la maire de Ville-d'Avray, Bernard Gauduchot qui est le maire de Vanves, Jean-Jacques Guillet qui est le maire de Chaville, Denis Larguero qui est le maire de Meudon, André Santini et moi-même pour Boulogne-Billancourt. Vous voyez, pour un événement pareil, vous avez 7 maires qui sont présents. Ça montre effectivement ce travail général. Et comme vous l'avez rappelé, dans le cadre des objectifs européens de la neutralité carbone de 2050, GPSO s'est doté d'un plan climat-air-énergie territorial en 2020. Et ce grand plan territorial a 3 objectifs majeurs. Le premier, c'est de réduire de 60% le volume des gaz à effet de serre d'ici 2030. Le deuxième objectif, c'est de baisser les énergies non renouvelables de consommation de 17%, c'est-à-dire le gaz, l'électricité, le fioul, c'est important. Et le troisième objectif, c'est de faire appel à 25% d'énergie renouvelable, justement. Et ce plan se décline en 19 grands axes. Donc un certain nombre sont déclinés ici, sont présentés ici. Notamment, je pense à l'opération qualité habitat, au QH, comme en OHQ, opération habitat qualité, pardon, qui a déjà été lancée à GPSO. On a lancé une première tranche il y a déjà quelques années, là, qui concernait 53 copropriétés. Aujourd'hui, on est sur plus d'une centaine de copropriétés et on aide les petits copropriétaires justement à rénover leur copropriété et bien évidemment dans l'orientation développement durable. Je pense aussi à toutes les actions qu'on a menées sur la collecte des déchets alimentaires où les villes de Marne-la-Coquette et de Ville-d'Avray étaient précurseurs puisqu'on a organisé déjà la collecte des déchets alimentaires depuis un certain temps et après le succès rencontré sur les 2 communes, on est en train d'étendre sur les autres communes qui n'ont pas tout à fait le même profil. Donc vous imaginez que ce n'est pas tout à fait pareil entre des communes à majorité d'habitat pavillonnaire et des communes beaucoup plus denses comme celle de Bernard Gauduchot, d'André Santini ou la mienne, des bordures, des villes qui bordent le périphérique avec beaucoup de copropriétés, mais on est avec 1 an d'avance, on est engagé dans ce dispositif et c'est extrêmement important. On va baisser de façon très significative la collecte des déchets. C'est non seulement vertueux sur le plan durable, mais c'est également économiquement intéressant parce que je rappelle que une tonne de déchets alimentaires, c'est 19 € la tonne, alors qu'une tonne de déchets non triés ou gris, c'est 103 € la tonne. Donc, si les habitants, les résidents veulent être effectivement intéressés, on pourra baisser peut-être à terme, on l'espère, la taxe d'enlèvement d'ordures ménagères. Donc, il y a, vous voyez, une incitation. Il faut que faut que ça soit gagnant-gagnant. Et puis également, on a lancé une autre grosse opération il y a déjà quelques années, puisqu'on a été très précurseur sur ce sujet. Dès 2008, pour les communes de Sèvres et de Boulogne-Billancourt, on est passé à l'éclairage rénové et en 2018, on a couvert la totalité des 2 communes en LED.
Et là, aujourd'hui, le plan se décline sur les 6 autres communes de GPSO. Voilà, quelques grandes actions menées au titre de GPSO. Et on n'oublie pas, justement, avec l'ALEC, on a décidé, vous savez, pour être efficace, il faut être dans la proximité. Tout le monde vante la proximité. Alors, GPSO a décidé de se doter de Seine-Ouest Habitat, Seine-Ouest Énergie, Seine-Ouest Numérique, Seine-Ouest Emploi et Entreprise, CEE. Et puis, on a l'ALEC, notre agence, effectivement, locale de l'environnement, avec laquelle on travaille. Et tout ça se fait notamment en direction des enfants. Il ne faut pas oublier que c'est grâce à nos enfants que demain, on arrivera à assumer plus facilement cette transition durable, effectivement écologique, qui nous attend tous et dont nous devons nous saisir. Et c'est avec ces ensembles de mesures, ce travail pédagogique, de communication, qu'on réussira justement cette transition écologique. Alors, il y a beaucoup d'efforts qui est fait, tant au niveau national, tant au niveau des territoires, comme ici GPSO et Seine-Ouest Énergie, pour l'accompagnement vers la rénovation de l'habitat. Mais on sait également que les subventions ne suffisent pas toujours à enclencher la réalisation des travaux. Alors, vous avez un rôle aussi de pédagogie, d'information, de sensibilisation. Comment convaincre les citoyens propriétaires de se lancer dans des programmes de rénovation énergétique? C'est le vrai enjeu et on voit que certains budgets ne sont pas toujours tous consommés, liés au fait qu'il y a beaucoup de freins. Alors, qu'est-ce que vous mettez en place comme action pour inciter les citoyens à se lancer là-dedans à travers leurs syndics et leurs assemblées générales? Oui, mais enfin bon, c'est vrai qu'il y a un vrai travail pédagogique à faire au niveau de toutes les copropriétés et de l'habitat individuel, mais les subventions, ça aide un peu quand même, ça aide à faire réfléchir. Notamment, on le voit, on a été le premier territoire à créer une aide pour l'achat des vélos électriques. Ça a été fait il y a bien longtemps. Et on a vu quand, au fur et à mesure, cette subvention se savait au niveau de nos concitoyens, on a dû chaque année, même plusieurs fois au cours d'une même année, rajouter des budgets tellement on rentrait un succès. Du coup, très bien, l'État a décidé de se saisir de ce dossier en nous interdisant de donner des subventions au plan territorial. Après, c'est la région qui, effectivement, a succédé, a repris le dossier. Comme quoi, les subventions, voilà, nos concitoyens ne sont pas insensibles à l'argent qui peut tomber du ciel. Enfin, ce n'est pas l'argent qui tombe du ciel parce que ce sont leurs impôts qui reviennent, en fait. Donc, c'est direct. Mais ça aide quand même. Je vois l'opération OHQ également, c'est pareil. Tout ça, c'est des subventions. On donne, on verse l'ALEC, ça a un coût. On finance l'ALEC chaque année. Je crois qu'au total, on doit être pas loin d'1 million d'euros. On donne également 450 000 euros de subventions aux associations. On participe dans l'accompagnement de beaucoup d'opérations. On participe au financement de la Maison de la Nature à Meudon. On participe au financement de la Maison de la Planète à Boulogne-Billancourt. Donc tout ça, c'est des démarches qui se démultiplient. À partir du moment où vous aidez une association, derrière, il y a des adhérents. Puis après, il y a des gens qui communiquent. Et puis par l'intermédiaire de nos journaux municipaux respectifs, on arrive à effectivement sensibiliser les diverses copropriétés. En faisant le tour des stands avec mes collègues, on découvrait que de nombreuses entreprises présentes étaient déjà dans des opérations de proximité dans chacune de nos communes. Merci. Alors, Madame Barraud-Device, vous voulez rajouter quelque chose là-dessus? Moi, je voudrais rajouter ce qu'il y a vraiment, je pense, on s'était dit il y a quelques années, il y a 3 ou 4 ans, il y avait plein d'aides, des aides de l'État. On était perdus. Des aides de la région. Ah oui, non mais alors ça, je défiais, même moi si vous voulez, je défiais quiconque de s'y retrouver dans toutes les aides, dans tout ce qu'on pouvait, tout ce qu'on avait à droit pour aider. Voilà. Donc, oui, c'était une jungle, effectivement, tu as raison. Donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un guichet unique. C'est-à-dire que GPSO s'est doté d'un point d'entrée pour tout le monde. Donc, soit ils vont sur Internet, soit c'est avec un numéro vert. Ils arrivent sur un guichet unique qui est sur l'ALEC, qui le gère. Et ils remplissent un petit questionnaire où ils répondent à 3-4 questions. Est-ce que vous êtes locataire, propriétaire, maison individuelle, copropriété? Enfin, vous voyez, c'est très, très simple. Quels sont les types de travaux que vous envisageriez ou pas? Voilà. Et à partir de là, si vous voulez, une fois qu'ils ont donné ces informations, c'est nous, derrière,
qui intervenons. C'est-à-dire qu'on va les rappeler, on va leur donner un rendez-vous, on va discuter avec eux, voir leurs projets, les conseiller, leur donner toutes les aides auxquelles ils peuvent prétendre. Donc on leur simplifie la vie et on fait tout pour qu'ils passent à l'acte, en fait, c'est ça. Et on a vraiment un système. Moi, je n'y suis pour rien, donc je suis très... je suis vraiment très admirative de l'ALEC et du travail qui est fait par l'ensemble des conseillers, parce que véritablement, ça répond à un vrai besoin. Vraiment. Et effectivement, les habitants là sont accompagnés complètement voilà. et Si vous peuvent voulez, monter leur projet. En fait. Voilà, c'est ça. En fait, ils savent exactement quand ils commencent ce à quoi ils auront droit financièrement, donc ils vont pas à l'inconnu. On essaye aussi, ce qu'on voudrait après, c'est vraiment les conseiller aussi dans le choix des entreprises, parce qu'on se rend compte qu'il y a aussi la jungle dans les prestataires. Tout le monde a entendu parler de la rénovation à 1 euro, c'est complètement stupide. Enfin, je veux dire, comment peut-on avoir une rénovation à 1 euro? Ça n'a strictement aucun sens. Donc, c'est vraiment après aussi de leur pouvoir les conseiller dans des entreprises qui sont labellisées et avec lesquels ils n'auront pas de problème. Voilà. Pouvez-vous nous donner un ordre de grandeur sur le nombre d'habitants et de professionnels qui ont été justement conseillés au cours de la période 2022-2023 ? Alors attendez, ça, le nombre exact. Je n'en sais rien. GPSO, c'est 370 000 habitants et plus de Non, mais 180 000 emplois. si Mais vous voulez, effectivement, après, dans le détail, moi je pense qu'on précisément, est déjà sur largement plus de 1000 dans les... Voilà, plusieurs milliers. c'est-à-dire vraiment conseiller. Oui, si on ne prend que les conseils, à ce moment-là, c'est plusieurs milliers. C'est-à-dire qu'effectivement, on a des permanences aussi. Chaque ville a des permanences, si vous voulez, d'info-conseil, d'un conseiller info-énergie. Donc ça aussi, ça permet... C'est une proximité, les gens n'ont pas à se déplacer, ils peuvent aller dans leur ville rencontrer les gens. Donc si on prend tout ça, effectivement, c'est plusieurs milliers. Il y a des gens qui viennent voir le conseiller info-énergie qui passeront jamais à l'acte et tout. Mais pour des gens qui sont vraiment aidés, ça fait plus de, je dirais, 1500. Voilà. Petite question pratique pour un habitant, un copropriétaire, mais qui n'a pas accès à Internet. Malheureusement, il y a encore des habitants qui n'ont pas accès à Internet. Comment doivent-ils faire ? Il y a un numéro vert, 0800 20 20 10 10 21, je crois. Voilà. Très bien. Donc, 0800 10 10 21, voilà. Parfait. Numéro vert. Donc, bien entendu, on a tout à fait inclus le fait que tout le monde... Il y a des gros problèmes avec Internet. Tout le monde n'a pas accès ou ne sait pas. On s'en rend compte avec les impôts. Oui. Très bien. André, peut-être vous faire réagir. Vous, la rénovation énergétique, ça marche très bien. Voilà, ça sera... merci à tous les trois. Ce sera le mot de la fin. Vous êtes bien sûr appelés à rester ici parce que je pense que le retour d'expérience que nous allons avoir est tout à fait intéressant et on trouve là vraiment des éléments pour convaincre des copropriétés, convaincre des habitants qui sont encore hésitants à la rénovation énergétique pour toutes les raisons que vous avez évoquées et pour des raisons de coût. Mais il y a un enjeu là qui est crucial par rapport à la situation du climat. Donc il faut vraiment les inviter à se lancer dans ces projets. Voilà. Donc merci beaucoup de votre participation. On peut les applaudir tous les trois. Et merci de votre accueil, André, dans cette magnifique salle, en tout cas, qui est très agréable. Voilà, à bientôt.